là, récupéré sur la pelouse de Colomiers. Quelle est ta première impression? C'est 2 points importants de prix qui nous permettent de rester dans ce qu'on était avant le match, collé au peloton des 6 qualifiés. Donc non, dans l'état d'esprit c'est chouette parce qu'on se rend compte que notre effectif est dense et que peu importe les joueurs qu'on va utiliser, on n'a pas l'impression que notre équipe est déséquilibrée. Donc voilà, ça montre aussi une certaine envie des joueurs de vouloir toujours jouer. Donc c'est des messages forts qui sont envoyés, il faut aussi qu'on soit capable de les recevoir. Un peu de frustration de ne pas aller chercher plus sur la dernière action? Il y a quand même une touche à 15 mètres de la ligne sur la dernière opportunité du match. Il y en a 2 je crois, il y a le ballon porté, qui est une opportunité, et puis après il y a une semi-attaque. Je pense qu'on avait 2 opportunités franches, une à 15 mètres sous les poteaux aussi. Du coup, c'est un regret? Pardon? C'est un regret du coup? C'est un regret. Est-ce qu'on s'est donné les moyens de pouvoir passer devant au score? Je crois que ouais. Donc du coup c'est pas un regret, non? Parce que ce qu'on peut maîtriser, on l'a maîtrisé me semble-t-il jusqu'à la 80e. Donc on n'a pas été cohérent pendant 40 minutes, mais en tout cas je trouve que la seconde mi-temps a été par rapport aux conditions climatiques, par rapport à la pelouse, par rapport à l'opposition en face de nous, et il me semble que les 40 de la seconde mi-temps, les 40 minutes de la seconde mi-temps sont cohérentes avec ce qu'on voulait faire ce soir. Comment vous les construisez ces matchs sans défaite? Est-ce qu'il y a un secret? Est-ce que vous essayez de tenir les scores longtemps, embêter les équipes, faire mettre du tout dans les têtes en face? Est-ce que ça se réfléchit des matchs à l'extérieur différemment que ceux à domicile? Je sais que toi, tu n'es pas trop pour un domicile extérieur, c'est la même chose. Est-ce que quand tu viens dans un stade à l'extérieur, tu te dis ok, on va construire le match comme ça? Alors on essaie d'anticiper des choses à l'extérieur un peu plus profondes que ce qu'on fait à la maison, parce qu'on connaît le contexte à la maison, la surface, les axes du ballon, du vent, en fonction où il rentre sur le terrain, parce que ça on le connaît, on a l'habitude. C'est vrai que sur l'extérieur, les matchs à l'extérieur, on étudie dès le début de semaine la météo, les conditions, la surface. Et notre stratégie dépend aussi de l'opposition en plus de ça. Donc on essaie de faire tout ça dans un petit medley, le partager avec les mecs et leur en faire part. Et le but qui se l'approprie. Je crois qu'aujourd'hui, on a été capable de faire preuve de caractère. Défensivement, on a pris un essai. Donc les 3 derniers matchs, on a 2 essais pris. Je crois que c'est cohérent. Voilà, on a bien défendu, mieux défendu sur l'homme en deuxième mi-temps. Après, est-ce qu'on fait quelque chose de plus? Non, on ne fait pas quelque chose de plus, me semble-t-il. Est-ce que les joueurs sont plus libérés? Donc ça, c'est assez à nous et en particulier à moi, à trouver les bons ressorts pour qu'à la maison, je les trouve libérés comme on les trouve libérés à l'extérieur. C'est ça, peut-être ce contexte psychologique, il n'y a pas de pression qu'on peut avoir à domicile, à l'extérieur, du coup, tu as moins de pression puisque justement tu es à l'extérieur? C'est un constat qu'on peut en faire. Hein. Si on est factuel, 4 déplacements avec 4 fois des points pris où on n'a pas perdu, on sent des joueurs qui sont dans l'engagement. Moi, ce qui me plaît, c'est que quand j'entends les 8 mecs qui ne sont pas sur le bord, ils ne sont pas sur le terrain, les 8 remplaçants, les 5 mecs hors groupe, gueuler à la fin pendant 10 minutes, c'est qu'ils croient à notre histoire. Le but du jeu, c'est qu'on arrive à trouver un petit déclic. J'espère qu'on va le trouver la semaine prochaine contre Biarritz. On en a besoin pour nous comptablement, on en a besoin aussi pour nos supporters et nos partenaires. Et si je peux jeter un message important à nos supporters, j'ai envie de voir des supporters supporter la semaine prochaine et nous transcender parce que les joueurs n'attendent que ça. Il y a eu quelques difficultés en début de match en touche, ça s'est réglé au fur et à mesure du match. La mêlée était plutôt conquérante. Il y a eu un essai sur ballon porté, ce qui était, je crois, pas arrivé depuis le début de la saison. C'est des bons points aussi? En fait, il faut aussi qu'on mesure le fait que quand on fait de la rotation, on manque d'automatisme. Bien évidemment que quand je demande à Tanguy de faire de la rotation sur le paquet d'avant, ça lui demande aussi un travail encore supplémentaire pendant la semaine pour trouver de la cohérence. On a mis un peu de temps à la trouver, mais on l'a vite trouvé. La touche défensive, on l'a vite trouvé la cohérence. Sur la touche offensive, un peu moins. Je crois que Reine a réglé de suite ce qu'il devait régler, ça a été cohérent. Je crois qu'ils ont trouvé des solutions et ça c'est hyper important, sans que ça vienne de nous. Oui, on a marqué un essai sur ballon porté, comme quoi on est prêt à ça aussi, on est prêt à les défendre, on est prêt à en marquer. Donc je trouve que notre projet est en train aussi prendre forme un peu plus sur la latéralité que sur la profondeur. Donc je trouve que c'est intéressant pour nous. Il y a ce match à Chanzy qui va arriver, toujours pas de victoire à Chanzy, c'est important le plus tôt possible et donc contre Biarritz de vite marquer des points. Ce bloc il est piquant, hein. Quand tu commences le bloc, tu joues Provence qui est dans le top 6, tu joues Colomiers qui est 2e ce soir, tu joues Biarritz qui est 3e, tu joues Béziers qui est 4e. Voilà, on a conscience de l'échéance qui nous attend. Donc on a besoin de Biarritz pour nous comptablement bien évidemment, mais on a aussi besoin, et je le répète, c'est pour nos supporters et nos partenaires qui sont investis dans le projet. Et comme j'avais dit quand j'avais pris mes fonctions, on voulait faire monter notre bus. Notre bus aujourd'hui se déplace bien et il faut qu'à Chanzy ils arrivent bien garés. Messieurs, merci. Merci.
Messieurs, je ne sais pas qui veut commencer, mais le SA15 reste invaincu à l'extérieur. C'est un bon match nul, 2 bons points importants à Colomiers. Ouais, on est content avec le match de ce soir. Je pense que les premières 20 minutes, on n'était pas très efficace, pas très discipliné. Mais ça fait qu'un match à l'extérieur qu'on est invaincu pour l'instant. Je pense que c'est grâce à l'effectif complet qu'on a pour l'instant à la SA15. Tout le monde est concerné chaque semaine. Il y a beaucoup de compétition, beaucoup de concurrence dans l'effectif pour l'instant. Et ça, c'est grâce au coaching. Donc ouais, pour l'instant, on sont très confiants pour chaque match pour aller récupérer les points pour les SA15 et pour l'instant, on est très contents. Karl, cette dernière action, tu dois être dans le ballon porté sans doute. Est-ce qu'il y a un peu de frustration quand même de ne pas aller chercher plus que ce match nul sur cette dernière action? Bien sûr, toujours frustré parce que on se déplace pour gagner et c'est l'objectif à chaque fois qu'on joue, que ce soit en déplacement ou à Chanzy. Donc bien sûr frustré, mais après on doit faire aussi le travail derrière. C'est pas que les ballons portés. Bon, voilà, la décision arbitrale c'est ça sur la fin. L'arbitre a toujours raison. Donc, voilà. Owen, ça a été un peu dur l'entame de match, tu l'as dit, mais vous êtes toujours resté accroché à jamais plus de 7 points de retard. C'est aussi un peu la clé à chaque fois, que ce soit sur vos matchs à l'extérieur ou à domicile, vous n'êtes jamais trop distancé, vous restez toujours dans le coup. Ouais, à la causerie cet après-midi, on a parlé de ça, on a parlé qu'on va jouer le match 20 minutes par 20 minutes. On a dit qu'il faut rester dans le match. Ça fait longtemps que le SA15 n'a pas apporté des points ici à Colomiers. Donc du coup, on a parlé de ça. On a Ledou Mao qui a parlé de... 2019, ils ont gagné un match ici et la clé c'était de rester dans le match jusqu'à la fin. Et heureusement on a fait ça, même si on n'a pas fait, comme j'ai dit, des 20 minutes au premier mi-temps très bien, très discipliné. Et je pense à la mi-temps on a parlé, il faut rester dans le match, rester discipliné et garder le plan jeu qu'on a parlé de toute la semaine. Donc, on a respecté le plan en deuxième mi-temps un peu plus que le premier et heureusement, on a apporté des points et comme Karl a dit, on est un peu frustré qu'on n'a pas pris des points de plus à la fin, mais c'est pas la fin du monde. Je posais la question à Alex tout à l'heure, tu as dû entendre. Est-ce que quand vous vous déplacez, est-ce que vous venez avec moins de pression? Est-ce que tu sens que le groupe a moins de pression de par le public à Chanzy, etc. Est-ce que vous êtes plus libéré comme Alex l'a dit? C'est compliqué de moi te répondre, parce que sur les premiers matchs j'y étais pas, donc je pourrais pas te répondre sur cette question-là. Moi je nous ai trouvé plutôt sereins, plutôt confiants dans ce qu'on faisait. Toute la semaine a été très propre, on a bien bossé, on s'est dit qu'on allait à Colomiers pour gagner. Voilà, on met toute notre chance de notre côté pour gagner à chaque fois, et que ce soit à Chanzy ou à l'extérieur, c'est la même chose. Ce qui fait votre succès à l'extérieur, c'est surtout votre défense. Elle a encore été très solide là, en première mi-temps. Tu as parlé de votre mauvaise première mi-temps, mais sans votre défense pendant de longues minutes là, devant notre camp, le score est peut-être pas le même à la mi-temps. Ouais, depuis Alex est là, notre alliance c'est notre défense. Ça fait plusieurs semaines, surtout au début de la saison, où on n'était pas très efficace dans ce parti de nos jeux, mais dans les deux dernières 3 semaines, on a parlé beaucoup de notre alliance de base et ça c'est la défense. Du coup, ça fait 2 gros matchs à l'extérieur à Dax, Axe et maintenant ce soir où on n'a pas pris beaucoup de points. Donc là, on a retrouvé notre alliance en termes de défensivement et maintenant il faut garder l'état d'esprit en attaque aussi. Parce que des fois, tu ne peux pas passer 80 minutes à défendre, mais en même temps, nous, on est très contents ensemble, surtout dans la défense. Moi, à l'aile, je suis très confiant avec des mecs à l'intérieur de moi. Et j'espère qu'ils ont la même impression avec moi à l'extérieur. Et je pense que ça, c'est la clé de la réussite. On est très confiant, les mecs à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Et comme j'ai dit, là, les dernières 2-3 semaines, on a retrouvé notre allié, surtout avec la défense. Karl, c'était ton premier match avec le SA15. Comment tu t'es senti sur cette demi-heure? Tu étais entouré de Motu, Sikeli, il y avait des papas autour de toi. Voilà, c'est ça. Je pense que c'était aussi la volonté d'Alex de me mettre dans de très bonnes conditions. On en a discuté en début de semaine. Il a voulu me laisser ma chance. Je suis venu au SA15 pour jouer en Pro D2, donc il l'a très bien compris et à force de discuter, il
il m'a laissé ma chance, j'espère lui avoir rendu ce soir et pouvoir rejouer au futur. Après, moi, je me suis senti très très bien ce soir, très fier de pouvoir jouer ma première en Pro D2 avec le SA15. Et voilà, je me suis senti assez bien, très bien entouré. La mission maintenant, c'est de gagner à Chanzy, ce que vous n'avez pas réussi à faire depuis le début de la saison. Les regards vont vite se tourner sur Biarritz. Ouais, je pense qu'on va prendre 2 jours de repos là. Tout le monde va regarder le match, les erreurs de ce soir. On va parler beaucoup de ça dimanche matin ou lundi. Et ouais, il faut projeter sur les prochains matchs toujours. Biarritz, ouais, à la maison. J'espère qu'on peut faire une grande performance la semaine prochaine pour faire lever Chanzy. Et voilà, on verra.